Tout le monde parle de l'ashwagandha et de ses bienfaits supposés contre l'anxiété, le stress ou la fatigue. Mais est-ce une plante vraiment efficace ou bien il s'agit juste d'un mensonge ou d'une exagération? Dans cette vidéo, on explore ses qualités réelles et on analyse le lien qui existe entre l'ashwagandha et le sommeil, la récupération musculaire et bien sûr l'anxiété. Reste bien jusqu'à la fin car je vais aussi t'expliquer comment l'utiliser correctement pour en tirer le meilleur. Tu n'entends pas le mot ashwagandha tous les jours et c'est logique. Malgré sa popularité grandissante, ce nom exotique reste encore confidentiel sous nos latitudes. Derrière cette sonorité lointaine se cache l'une des grandes vedettes de l'Ayurveda, la médecine traditionnelle indienne qui vise l'harmonie entre corps, esprit et environnement grâce à un trio de plantes médicinales, alimentation ajustée et pratiques comme le yoga. Parmi les racines que l'humain a pu répertorier depuis des milliers d'années, l'ashwagandha occupe le haut du classement. Considérée comme plante adaptogène, elle aide l'organisme à absorber les chocs du stress et à maintenir son énergie sur la durée. Ses composés actifs participent à rééquilibrer plusieurs systèmes qui opèrent dans le corps. Ces composés permettent une digestion plus fluide, un fonctionnement hormonal régulé et un soutien du système nerveux. Ah, et j'oubliais, elle donne aussi un petit coup de pouce cardiovasculaire. Autrement dit, on parle d'une plante multitâche et polyvalente. Comme on le voit, la découverte de l'ashwagandha ne date pas d'hier. Elle est utilisée depuis plus de 3000 ans, donc on peut dire qu'elle a fait ses preuves. Oui, on parle bien de 3 millénaires d'usage continu, et pourtant TikTok l'a découverte hier. Mais pour mesurer l'empreinte de cette racine hors du commun, il faut remonter bien avant TikTok. Née dans les traités ayurvédiques de l'Inde antique, l'ashwagandha a vite voyagé avec les caravanes à travers des sentiers hostiles et desséchés, direction l'Arabie, l'Afrique du Nord et même la Corne de l'Afrique. Et au Yémen, on la surnomme la feuille de guérison. Elle prospère encore aujourd'hui à l'état sauvage sur les sols arides du Pakistan ou du Sri Lanka, preuve de son incroyable capacité d'adaptation au climat sec. Et ce n'est pas tout, il y a encore un fait étonnant mais authentique. Une cousine très proche de notre plante star était utilisée en Afghanistan comme présure végétale pour faire cailler le lait. Wow. Un ancêtre du fromage végétarien moderne. Pendant des siècles, on a présenté l'ashwagandha comme la racine qui garde l'énergie jeune et aussi comme une plante qui réchauffe les ardeurs conjugales éteintes, si tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, les études confirment qu'elle n'a pas volé sa réputation, ce qui explique son arrivée toute récente dans nos compléments alimentaires. Son action commence avec le cortisol, l'hormone du stress. Une prise régulière d'ashwagandha aide à faire baisser le taux de cortisol et quand cette alarme intérieure sonne moins fort, l'anxiété retombe d'un cran. Le deuxième effet logique, c'est qu'on dort mieux. En dormant plus profondément, on se réveille avec les idées claires et une énergie qui tient jusqu'au soir. Moins de stress et meilleur sommeil. Ce combo suffit souvent à rendre les journées plus fluides et agréables. Donc rien de magique, juste une plante qui remet les compteurs du corps dans le vert. Car oui, l'ashwagandha fonctionne comme un vrai tampon. C'est un adaptogène, donc elle aide l'organisme à encaisser les pics de stress sans virer au rouge. Concrètement, elle remet un peu d'ordre chez la sérotonine et les autres régulateurs de l'humeur. Le résultat positif, c'est que tu peux garder la tête froide quand la pression monte. Ça, pour beaucoup de gens, c'est quasiment un super pouvoir. Évidemment, la racine n'inverse pas à elle seule des nuits trop courtes ou une alimentation bancale. Pense-la plutôt comme un renfort qui complète sommeil, repas correct et un minimum d'exercice. Chez les femmes, l'ashwagandha agit comme un petit chef d'orchestre hormonal. En modulant cortisol et autres signaux du système endocrinien, elle aide à lisser les variations du cycle. Fatigue, irritabilité, maux de tête ou crampes abdominales. Eh bien, les études montrent qu'une cure régulière peut en atténuer l'intensité et rendre les journées prémenstruelles nettement plus vivables. Côté masculin, même partition, autre instrument. La racine va favoriser chez eux une montée naturelle de testostérone, une vitalité qui remonte, une énergie plus stable ainsi qu'une masse musculaire qui se construit plus facilement. Les essais publiés ces dernières années vont tous dans le même sens. Après quelques semaines de supplémentation régulière, on observe une prise de masse musculaire mesurable et une meilleure résistance à l'effort. Chez certains hommes, la production de testostérone grimpe également. Du coup, ce n'est pas étonnant de découvrir que le mot ashwagandha signifie en sanskrit littéralement l'odeur du cheval. Et rassure-toi, tu ne sentiras pas l'écurie. D'ailleurs, si tu t'entraînes régulièrement à la salle, tu sentiras peut-être un changement discret au bout de 3 ou 4 semaines, car la barre qui te coupait les bras au 3e set semblera soudainement plus légère, comme si on avait ôté quelques kilos. Et pourtant, on ne parle pas de miracle ni de produits interdits. En fait, en abaissant le cortisol et en améliorant la qualité du sommeil, l'ashwagandha donne simplement à tes fibres musculaires le temps de se réparer. Tu reviendras à l'action avec un système nerveux reposé, des courbatures moins douloureuses et une énergie qui supportera le nombre de répétitions. De cette manière, les séries s'enchaîneront de façon plus fluide et la redoutée séance de jambes qui avant te paraissait une punition médiévale deviendra un simple jeu d'enfant. Le tableau ne s'arrête pas aux muscles. Des travaux montrent qu'elle protège les neurones du stress oxydatif, le fameux rouille-cerveau
cerveau, qui fatigue la mémoire et accélère le vieillissement cognitif. Mieux protégés, les circuits neuronaux tournent plus efficacement. Les bienfaits sont une concentration prolongée, des idées plus claires et ce regain d'élan qui aide à terminer enfin ce rapport ou ce devoir laissé en plan. En gros, l'ashwagandha n'est pas seulement un soutien pour les séances sportives, c'est aussi un coup de pouce contre la procrastination et contre l'anxiété qui l'accompagne. L'ashwagandha est donc responsable d'une amélioration nette de la concentration. On dit souvent que tout se joue dans la tête, mais une bonne partie de notre calme se prépare un étage plus bas, dans l'intestin. L'axe intestin-cerveau est une autoroute de communication entre ton ventre et ton esprit. Le nerf vague envoie des messages directs au cerveau et certaines bactéries intestinales participent à la production de molécules qui influencent ton humeur, comme la sérotonine ou le GABA. Quand ton microbiote est en bonne santé, il favorise un état d'apaisement. On dit souvent qu'il fabrique les molécules du bonheur. Et rajoutons un bonus en fertilité grâce à une meilleure qualité du sperme. Ton futur fils te remerciera. Ces bienfaits variés sont le résultat d'une logique simple. En calmant le stress chronique, on laisse enfin le système hormonal agir en paix. Et cela est valable chez les deux sexes. Une seule plante, deux publics et un même objectif, remettre les hormones sur la bonne fréquence. On a bien présenté l'ashwagandha et parlé de ses nombreux bienfaits. Mais attends un peu, car il reste à clarifier une chose très importante. Voyons comment intégrer notre plante dans la vie de tous les jours. Passer à l'ashwagandha est simple. Tu peux l'acheter sous forme de gélule, ce qui reste le plus pratique, ou bien en poudre à diluer dans un smoothie ou infusion façon tisane du soir. Quelle que soit la forme, vise un extrait standardisé et vérifie la provenance. Tu trouveras en description un lien affilié vers un produit que j'utilise depuis 3 mois, avec résultats convaincants côté stress et sommeil. N'hésite pas à aller regarder, il s'agit d'un produit fiable et de qualité. Avant de se quitter, un dernier rappel, l'anxiété n'est jamais l'affaire d'un seul ingrédient. Ce que tu mets dans ton assiette compte autant que ce que tu mets dans ta tête. Des oméga 3 pour nourrir le cerveau, des légumes colorés pour leurs antioxydants, tout ça forme un socle biochimique sur lequel le calme peut s'asseoir et avec un brin de chance s'installer durablement. Ajoute aussi un peu de mouvement, qu'il s'agisse d'une séance de squat, d'un footing tranquille ou d'un cours de danse. Dans tous les cas, tu obligeras ton corps à consommer l'excès d'adrénaline cumulé avant qu'il ne se transforme en rumination. Ensuite vient le sommeil. Il faut 7 à 8 heures. Dans ce trio gagnant alimentation, sport et sommeil, l'ashwagandha arrive comme une pièce supplémentaire du puzzle. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner à la chaîne et à partager ton expérience dans la partie des commentaires. On se retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi et garde le stress à distance.